Bonjour à tous, c'est la semaine 3 du journal d'écriture, je suis Nathalie Debroc et je vous retrouve donc toutes les semaines. La semaine dernière, je vous avais raconté mon héroïne, Sixtine, et j'avais envie de prolonger un petit peu son histoire parce que je voulais vous compléter le fait qu'elle faisait des voyages astraux. Je ne sais pas si vous vous en souvenez. Si jamais vous vous en souvenez pas, vous savez que le lien est évidemment en dessous de la vidéo et vous pourrez avoir accès aux autres vidéos. Donc mon héroïne partait en voyage astro. Mais je n'avais pas trop envie de faire comme un livre et une série que j'ai absolument adoré, qui m'ont inspiré quand même, bien sûr, qui est Outlander. Et il fallait que je trouve une solution pour qu'elle parte dans les siècles précédents. Et c'est là où c'est assez amusant le métier d'écrivain, parce que j'ai mis 2 mois pour le trouver. Je ne trouvais pas la solution, alors on cherche, on a beaucoup d'insomnie, on se demande si on va y arriver, on a envie de laisser tomber, on a des crises, c'est vraiment un moment pas obligatoirement très agréable. Et puis un jour, tout d'un coup, en général c'est plutôt une nuit d'ailleurs, à 3 heures du matin, il y a quelque chose qui m'a réveillée et je me suis dit, mais c'est bien sûr, évidemment, quand elle va passer de l'autre côté du miroir, par des moyens un petit peu à la fois constellation, mais à la fois pendule, etc. Enfin, ça, vous lirez quand même les détails. Elle va se transformer. Elle ne va pas s'incarner dans les siècles. Parce que c'était un petit peu compliqué, je trouvais. Mais elle va être une observatrice privilégiée, c'est-à-dire qu'elle pourra tout voir, mais elle ne pourra ni rien toucher, ni rien ressentir, c'est-à-dire le chaud, le froid, elle n'aura pas ça, et parce qu'elle va tout simplement se transformer en, tenez-vous bien, en luciole. Voilà, j'ai pas trouvé mieux que ça, j'adorais l'idée, parce que la luciole, ça vole partout. Il n'y a qu'un inconvénient, et je l'avais oublié au départ, c'est qu'une luciole, elle a une petite lumière à la queue, et que cette lumière se voit en pleine nuit. Donc, il ne faut pas la repérer, il ne faut pas qu'elle se mette trop près d'une cheminée, il ne faut pas qu'elle se mette trop près d'une bougie, ou alors carrément derrière la flamme de la bougie. Euh, donc, c'était cette idée-là, et à partir de là, ça aussi, c'est très, comment on va dire, excitant, parce que quand vous avez découvert l'idée, tout d'un coup, tout découle, tout coule de source, tout se met en place, et ce sont des moments absolument euphorisants. Et donc, quand j'ai trouvé que ma Sixtine allait devenir Luciole, euh, j'ai pu la faire partir d'une façon extraordinaire dans les siècles. Donc elle voit tout. Il y a un truc aussi, une luciole, ça n'a pas de main, vous êtes d'accord? Donc ça ne peut pas rapporter de documents, par exemple. Elle peut simplement photographier de façon très pointue tout ce qu'elle voit. Alors au début, pour les premiers voyages, Sixtine ne photographiait rien, elle virevoltait dans tous les sens, elle était tellement heureuse de pouvoir faire ça parce que, vous vous souvenez, elle est psychorigide, ma Sixtine. Et tout d'un coup, elle est face à une liberté d'envol à, à laquelle elle n'avait jamais été habituée. Donc, elle adore ça. Elle profite de faire comment on dirait, des altos, des tas de vols dans tous les sens. Mais il faut bien qu'elle revienne avec des détails très précis, puisque elle est à la recherche de ce foutu manuscrit. Donc, elle va petit à petit apprendre à être une luciole plus sérieuse et à emmagasiner tous les détails qu'elle voit pour les ramener dans les siècles contemporains, parce que elle aussi, elle écrit un livre. C'est un petit peu une mise en abîme,
Elle écrit un livre pendant que moi, j'écris son livre. À la semaine prochaine!